plus on va purifier ses défauts et plus on va parfaire ses qualités, faisant ça, ce faisant, on va éliminer les deux types de voiles. Okay? On va éliminer deux types de voiles, c'est-à-dire les voiles à la libération, c'est comme ça qu'on va atteindre le nirvana, et on va éliminer les voiles à l'omniscience, et c'est comme ça qu'on va atteindre l'éveil. Donc deux choses, la libération, le nirvana, et deuxième chose, l'éveil. Donc la première chose, c'est donc grâce à ça, donc on va éliminer ces deux types de voiles. Parce qu'en fait, notre esprit, il est voilé, c'est ça? Il est voilé, il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, à cause de ces voiles. Et c'est ça que les pratiques vont nous amener à faire. Donc qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le voile à la libération? Qu'est-ce que c'est que ce voile à la libération? C'est ce qu'on appelle, de manière technique, la saisie de l'existence véritable. C'est ça qui crée le voile à la libération. Et on a tous ça. C'est ce qu'on appelle l'ignorance, autrement dit, ou l'ignorance fondamentale. L'ignorance fondamentale, c'est aussi un terme mal traduit, parce que être ignorant, on a l'impression que c'est juste ne pas connaître quelque chose. Mais là, c'est carrément qu'on est voilé, quoi, hein, qu'on a une grosse épaisseur et qu'on ne voit pas les choses. Et qu'est-ce que c'est qui crée qu'est-ce que c'est que cette épaisseur? Qu'est-ce qui crée ce voile? C'est notre saisie constante de l'existence véritable des choses. Croire à l'existence véritable des phénomènes, de toutes les choses. Et ça, donc, cette croyance ou cette saisie, le mot saisie, c'est peut-être un peu trop physique, c'est comme croyance, en fait. On adhère ou adhésion. C'est un peu comme si, oui, c'est un terme qui entre un peu entre les deux. Adhésion et croyance. Sans arrêt, on perçoit les choses comme si elles existaient véritablement. De leur propre... Qu'est-ce que ça veut dire exister véritablement? C'est-à-dire d'elles-mêmes. Et pas par rapport à... Pas moi. Moi, j'y suis pour rien là-dedans. C'est ça l'ignorance. Les choses existent d'elles-mêmes. Hein? La personne que je vois ce matin, que je rencontre, elle existe d'elle-même. C'est pas moi qui l'ai créée. Moi, j'y suis pour rien. Tout existe. Les choses, les phénomènes, les objets, les personnes, tout ça, ça nous apparaît systématiquement comme existant de par soi-même. Il y a nous et les autres. Tous les objets, tout le monde phénoménal. C'est ça la saisie de l'existence véritable. C'est ça l'ignorance dans le bouddhisme. Et cette saisie de l'existence véritable, à cause de ça, si on avait que ça serait bien beau. Bon, ok, on a ça. Mais le problème, c'est que ça va engendrer toutes les perturbations mentales. Hein? Toutes les perturbations mentales vont venir à cause de cette saisie de l'existence véritable. Hein? Ça va engendrer et ça va créer... c'est ça qui va amener ces graines, qui va mettre ces graines dans notre esprit, qui sans cesse nous font percevoir les choses comme si elles existaient véritablement. C'est ça qui va créer les graines des perturbations mentales qui habitent finalement dans notre continuum mental. Donc ce voile à la libération, c'est ça qu'il faut éliminer. Cette saisie de l'existence véritable qui est source de toutes les perturbations mentales. C'est ça, donc c'est le premier voile. Le voile à l'omniscience, c'est quelque chose d'encore plus profond que ça. C'est c'est la perturbation fondamentale. Le voile à la... Bon, vous me direz, la saisie de l'existence véritable aussi, c'est une perturbation fondamentale. Mais disons que le voile à l'omniscience, ça va plutôt être à un niveau plus, je dirais peut-être d'inconscient. Je sais pas si c'est juste, mais c'est toutes les imprégnations karmiques, en fait, qui sont liées à cette existence véritable, qui ont été créées par cette saisie de l'existence véritable. Toutes les imprégnations karmiques qui sont tous ces potentiels de souffrance, en fait, qui sont à l'intérieur de nous. Et toutes les perceptions dualistes que ces imprégnations karmiques entraînent.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le voile à l'omniscience. Donc vous voyez deux voiles. Un voile à la libération, saisie de l'existence véritable, et un voile à l'omniscience avec toutes les empreintes karmiques. Pour être Bouddha, faut éliminer les deux voiles. Hein? Mais on n'en est pas là encore. Hein? On n'en est pas encore au voile. On va y aller progressivement. Il nous reste encore quelques mois. On va déjà éliminer le voile à la libération. On va regarder ce que c'est que cette saisie de l'existence véritable. Donc cette saisie de l'existence véritable, comme je disais, c'est une perturbation fondamentale, hein, qui est la racine du samsara. Donc si on veut se libérer du samsara, forcément, il va falloir aller à la racine. On ne peut pas éliminer le samsara juste en éliminant des petites touches comme ça, des petites choses superficielles. Hein. Tant qu'on ne sera pas allé à la racine du samsara, on ne l'aura pas éliminé. Donc vous voyez, la motivation d'un étudiant ou d'un pratiquant de capacité intermédiaire, elle est très profonde. Hein. Il a compris que le samsara était souffrance et il veut sortir du samsara. Donc il lui faut couper la racine du samsara. C'est ça le but. C'est ça sa motivation.